C'est à la bonne heure sur GTV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du vendredi 30 août 2024 dont voici les titres. Suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Le Conseil constitutionnel serait en phase avec le président de la République. Bassirou Diomaye Diakhar Faye aurait saisi les 7 sages à ce propos et à propos de cette réforme. Ces derniers aurait approuvé et confirmé la possibilité à partir de ce 12 septembre. Réorganisation au sein de la police nationale. Le ministre de l'Intérieur a procédé à une série de nominations. Il s'agit notamment des directions au niveau de la sûreté urbaine, de la division des investigations criminelles et de la division de la cybersécurité. Le collectif des résidents des immeubles de Liberté 6 réclame un meilleur cadre de vie. Ses membres ont organisé ce vendredi une marche pacifique pour protester contre l'occupation anarchique au niveau de leur quartier. Et puis sport, football, qualification CAN 2025. Aliou Cissé a partagé la liste des 26 joueurs convoqués dans le cadre des 2 premières journées prévues les 6 et 9 septembre prochains. Le coach était en conférence de presse ce vendredi. Cette liste que nous allons partager avec vous en fin d'édition, c'était là les titres, les développements, c'est juste après ceci. Bonsoir chers téléspectateurs de GTV. L'Assemblée nationale peut à partir du 12 septembre être dissoute par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a obtenu le feu vert hier du Conseil constitutionnel, a rappelé que le chef de l'État avait saisi les 7 sages pour avis. Selon nos confrères du Soleil, repris par plusieurs médias, ces derniers ont rendu leur avis hier. Élus à l'issue du scrutin du 31 juillet 2022, les parlementaires ont été installés le 12 septembre de la même année. Ainsi, la 14e législature aura écoulé 2 années d'exercice. Toujours à ce propos, le processus d'examen du projet de loi pour la dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales HCCT et du Conseil économique, social et environnemental est enclenché ce jeudi 29 août à l'Assemblée nationale où, à travers l'ouverture de la 2e session extraordinaire de l'année 2024, le député Amadou Ba de Yewwi Askan Wi estime que la suppression du HCCT et du CESE plutôt est une promesse du président de la République. En revanche, celui de Taxawu exprime ses inquiétudes. Amadou Aba Mbaye et entrevoit une violation qui fragiliserait davantage notre démocratie. Suivons-les au micro d'Amsatou Gano. C'est une promesse du président de la République. C'est le programme qu'il a présenté aux Sénégalais. Donc il n'y a rien, il ne devrait y avoir rien d'exceptionnel à ce qu'aujourd'hui le président demande la suppression de ces 2 institutions-là parce que c'était dans le programme. Maintenant, il se trouve que vu l'imminence de l'examen de la loi de finances, il faut enlever dans le processus de rationalisation qui est en cours. Je rappelle que beaucoup d'institutions ont été dissoutes parce qu'ils relevaient du décret, notamment le Conseil du dialogue des territoires. Ça n'a pas fait de bruit. Par contre, ces 2 institutions nécessitent, étant donné qu'elles sont inscrites dans la Constitution, une révision constitutionnelle pour les supprimer. Il n'y a pas d'autre volonté. On n'a pas vu dans le projet de révision constitutionnelle qu'il y a une volonté de création d'une nouvelle institution qui les remplace. À ce moment, il n'y en a pas. Dans ce pays-là, le moment est venu de discuter de notre démocratie. Nous ne sommes pas une grande démocratie, puisque nous ne sommes qu'une démocratie électorale. Nous ne savons que faire des élections, changer de président. Une grande démocratie, c'est une démocratie qui a une stabilité institutionnelle. Le pragmatisme institutionnel, c'est l'intangibilité des institutions. Aujourd'hui, il est important qu'on discute. On ne peut pas continuer à chaque régime ces institutions, à chaque pouvoir ces institutions. Vous allez dans toutes les grandes démocraties, aux États-Unis, en France ou ailleurs,
les gens ont stabilisé la question des institutions. Je pense que aujourd'hui, on demande juste d'enlever des institutions. On va les enlever en attendant la prochaine majorité qui va venir avec les institutions du projet. Je pense que ce n'est pas acceptable. Le moment est venu dans ce pays-là qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger pour avoir définitivement les institutions que nous voulons pour la démocratie sénégalaise. Cette réforme, qui est une volonté du chef de l'État à l'allure d'un respect de promesses électorales, celle de rationaliser les dépenses publiques, la population exprime sa satisfaction quant à l'élimination de ces deux institutions jugées budgétivores et inutiles. Voici leurs propos qui ont été recueillis par Ndella Ndiaye et Boubacar Diagne. Je pense que les institutions en question, c'est HCCT et le Conseil économique et social. Bon, je pense que ces deux institutions, bon, moi je ne suis pas contre leur suppression. D'ailleurs, je suis d'avis. Parce qu'on entend dire que le montant alloué annuellement à ces institutions est de 17 milliards par an. Bon, moi je trouve qu'il y a d'autres priorités. Hein. Le Sénégal va très mal. Il y a la question de l'emploi et de l'employabilité de la jeunesse. Bon, je pense que ces fonds également peuvent servir à la construction des routes au niveau rural, à la construction d'autres hôpitaux au niveau local, à d'autres secteurs beaucoup plus prioritaires. Si le président veut dissoudre ça pour rationaliser les dépenses de l'État, c'est normal. Pour en tout cas investir l'argent là où il se doit. Bon. Et la dissolution de l'Assemblée nationale aussi, c'est quelque chose de très normal parce que en tant que président de la République nouvellement élu, il faut que son projet soit mis en œuvre. Et pour que le projet soit mis en œuvre, il faut une majorité parlementaire qui va voter les lois qui vont en tout cas faire avancer le projet, qui vont concrétiser ce qui est écrit sur le papier quoi, pour faire avancer le pays. Bon, je dirais je suis pour, parce que le président a les compétences de dissoudre l'Assemblée nationale. Après avoir saisir les autorités concernées, à savoir le Conseil constitutionnel. Donc bon, il a les compétences donc, pour dissoudre l'Assemblée nationale. La coalition Benno Bokk Yakaar a présenté ce jeudi 29 août un livre blanc sur les 12 ans de magistère de leur leader, l'ancien président de la République Macky Sall. Il s'agit d'après eux du travail colossal couvrant 12 années que la coalition Benno Bokk Yakaar a fait à la tête du Sénégal, mais aussi il voudrait par là rendre hommage au président sortant du Sénégal Macky Sall. Le compte-rendu est signé Mansour Diassé. La coalition Benno Bokk Yakaar a rendu public ce jeudi un livre blanc sur les 12 ans de gouvernance et les réalisations de l'ancien président de la République Macky Sall. Monsieur le président Macky Sall, un homme d'État aux qualités exceptionnelles, a réalisé sous les yeux de tous les Sénégalais et observateurs extérieurs. Cette somme de réalisations concerne une multitude de secteurs vitaux pour la nation, notamment les zones rurales qui ont été au cœur des priorités de notre coalition pendant 12 ans. L'ancien ministre de Pêche sous l'ère Macky Sall soutient que cette somme de réalisations concernant une multitude de secteurs vitaux pour la nation, notamment les zones rurales, ont été au cœur des priorités de leur coalition pendant leur règne. Considéré comme un des leviers essentiels de la croissance et pilier de notre stratégie de souveraineté alimentaire, l'agriculture a été élevée au rang de moteur de la croissance et de l'émergence. C'est ainsi qu'en 2013, cette priorité a été sérieusement prise en charge par les gouvernants successifs du président Macky Sall, qui ont tour à tour marqué la grande importance accordée au secteur par des actions fortes. Selon eux, l'ancien chef d'État Macky Sall a beaucoup œuvré pour le rayonnement de notre diplomatie à travers le monde. La diplomatie du Sénégal a été définie depuis 1960, quand nous sommes devenus indépendants. Quand je suis arrivée au ministère des Affaires étrangères et que Macky Sall m'a fait l'honneur, depuis que le Sénégal est indépendant, pour la première fois dans son histoire, de nommer une femme à la tête de la diplomatie.
Nous reparlons de cet atelier d'échange et de sensibilisation de 3 jours sur les rapports entre professionnels des médias et forces de défense et de sécurité organisé par la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal en a profité pour appeler ou inviter ses confrères à se procurer la carte de presse. Migui Maram Ndiaye selon Migui Maram Ndiaye, se mettre en règle constitue une protection pour la profession, suivant ses propos au micro de Ali Mangassa. On ne veut plus voir un journaliste arrêté parce qu'il couvrait un événement. C'est pourquoi cet atelier d'échange de 3 jours entre professionnels des médias et les forces de défense et de sécurité est organisé. Pour faciliter le travail de ces FDS et même pour notre sécurité et assainir le milieu, j'exhorte mes confrères à aller chercher une carte de presse. C'est une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale qui stipule que tout journaliste doit avoir une carte de presse. Tout journaliste doit avoir une carte de presse, donc il faut y conformer. Je veux l'annoncer en titre, le ministre de l'Intérieur a effectué un vaste remaniement au sein des cadres supérieurs de la police nationale. Le général Jean-Baptiste Tine a changé les chefs de service de plusieurs unités. Il s'agit notamment de la sécurité, de la sûreté urbaine, de la division des investigations criminelles, de la division de la cybersécurité et le commissariat central de Dakar. Suivons les détails avec Aïsatouba. Le commissaire de police principal Adra Messar, ancien chef de la division des investigations criminelles, a été promu adjoint au directeur des ressources humaines. Son poste à la DIC est désormais occupé par le commissaire de police principal El Hadji Baitisen, ancien adjoint au directeur de la police judiciaire. La sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a également un nouveau chef, le commissaire de police Ismaïla Goudiaby, ancien membre de la direction de la police judiciaire, a été nommé pour diriger la sûreté urbaine. La division de cybersécurité a été confiée au commissaire de police Pape Mamadou Didjar Faye. Il était en service à la direction de l'automatisation des fichiers. Le commissaire Idriss Tchandoum, ancien commandant de sous-groupe opérationnel Dakar Banlieue, devient désormais le commandant du corps urbain du commissariat central de Dakar. Le commissaire Babacar Meng, précédemment adjoint au commandant du groupe opérationnel de Thiès, a été nommé commandant de sous-groupe opérationnel de Dakar Centre-Ville. Et enfin, le commissaire Ousmane Dabo, ancien commandant du sous-groupe opérationnel Intergamet, prend désormais les commandes du sous-groupe opérationnel Dakar Banlieue. Une manifestation a été organisée par le collectif des résidents des immeubles de Liberté 6. Ils voulaient protester contre ils voulaient plutôt réclamer un meilleur cadre de vie, ainsi pour faire entendre leurs revendications qui consistent à lutter contre l'occupation anarchique et illégale de la zone. Ils ont entamé cette marche pacifique à partir du rond-point G jusqu'au rond-point Liberté 6. Mamous Gueye, président du dit collectif, est au micro d'Amsatou Gano et de Serignan. Là, nous sommes actuellement, vous et moi, nous sommes sur une propriété privée. Ce n'est pas un domaine public, c'est une propriété privée. Et donc, depuis un certain temps, nous demandons aux autorités de nous aider à faire un déguerpissement pour que nous puissions récupérer notre environnement et que nous puissions commencer les travaux que nous avons prévu de faire pour le projet d'aménagement du paysage. Depuis le mois de février, on a fait des requêtes, on a écrit, on a fait des courriers. Il y a même eu des plans de déguerpissement qui ont été prévus, programmés. Le premier, c'était le 14 juin. Ça a été déprogrammé à la dernière minute. Le deuxième, c'était le 26 juillet dernier, également déprogrammé à la dernière minute. Et le troisième, c'était il y a 2 semaines. Déprogrammé à la dernière minute. D'ailleurs, c'est ce qui a un petit peu encouragé et motivé l'organisation de cette manifestation. Bah, écoutez, à mon avis personnel, je pense qu'il y a plutôt des clivages politiques ou des calculs politiques qui font que
le déguerpissement prend son temps. Mais très bien. L'objectif de cette manifestation, justement, c'est de protéger notre liberté, qui est bafouée, qui est malmenée dans tous les sens. Donc, on a des gens qui s'installent illégalement, anarchiquement, sur notre terre, sur notre propriété privée. Nous, on demande que l'application de la loi, c'est-à-dire que les autorités prennent le taureau par les cornes et qu'ils viennent appliquer la loi et nous faire dégager les gens qui n'habitent pas ici, qui ne doivent pas être ici, et que nous puissions jouir convenablement de notre espace. Nous avons prévu d'établir un cahier de doléances concernant les immeubles de Liberté 6, mais également concernant toutes les associations qui ont à se complaindre du cadre de vie de Liberté 1 à Liberté 6 Extension, que nous voulons déposer auprès du Premier ministre ou auprès du Président de la République. Nous étions donc avec Mamoussé Gueye qui s'est exprimé au nom du collectif des résidents des immeubles de Liberté 6 au micro de Amsatou Gano et de Serignan. À présent, nous parlons du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui s'est entretenu ce jeudi avec son homologue, son Excellence Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol. À cette occasion, plusieurs questions ont été soulignées comme l'immigration clandestine, la sécurité mondiale, les relations entre le Sénégal et l'Espagne, ainsi que la situation des pays du Sahel face au terrorisme. Suivons un peu plus dans les détails cette discussion entre les deux dans ce compte-rendu signé Mam Awassal. En visite au Sénégal dans le cadre de la coopération bilatérale, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a été reçu par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. À la suite de cet état-tête, le président est revenu sur l'importance des relations bilatérales entre les deux. D'attachement à la démocratie, à la promotion et au respect des droits de l'homme ainsi que d'engagement pour la paix. Pour la paix, la question sur la migration irrégulière aussi a été soulevée par le président Faye. Ainsi, des solutions sont en train d'être envisagées pour lutter contre ce fléau. Nous avons parlé, nous sommes préoccupés par les départs massifs à partir des côtes sénégalaises avec l'Espagne comme destination. Le gouvernement du Sénégal, sous la conduite du Premier ministre, travaille actuellement sur les voies et moyens de stopper les vagues de départ clandestins. Notre pays continuera de lutter contre la migration irrégulière avec ses partenaires dont l'Espagne. D'autres points aussi ont été au menu de cette discussion entre les deux autorités, comme celle de la situation des pays du Sahel. Notre entretien a aussi porté sur d'autres sujets d'intérêt majeur, comme la situation au Sahel face au terrorisme, qui nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe aux côtés des pays concernés. Et puis cette note de brève en marge de la 64e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Le rollback malaria a animé ce jeudi 29 août une conférence de presse à Brazzaville. Cette organisation a rappelé que 2025 sera une année critique dans la lutte contre le paludisme qui tue encore des dizaines de milliers de personnes chaque année sur le continent africain. On estime que 70% des décès dus au paludisme dans le monde surviennent dans 11 pays africains, dont le Nigeria et la RDC. Pour le rollback malaria, il est possible d'atteindre l'objectif zéro malaria, mais la vaccination seule ne suffit pas. Sport à présent, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal a publié ou dévoilé ce vendredi la liste des 26 joueurs convoqués pour les prochains matchs de qualification pour la CAN 2025. Sans surprise, Aliou Cissé a choisi de faire confiance à ses cadres. Cependant, on note l'arrivée du latéral gauche El Hadj Malick Diouf et de Chérif Ndiaye. Le Sénégal fera face au Burkina Faso le 6 septembre et au Burundi le 9 septembre. Voici les propos du coach Aliou Cissé au micro de Abdoulaye Dieye. Nous essayons de nous renforcer sur plusieurs postes. Ces postes de côté, si tu suis bien l'équipe nationale du Sénégal, tu sais que ça a été des postes de problème et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les anciens sont là, ils savent que ce poste de gauche
depuis les années 80, ça cause problème. Le poste d'arrière latéral droit aussi, ça cause un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, avec ces manques que nous avons sur ces côtés-là, la pertinence de passer à 3 derrière? Et Anna Giresse l'avait fait à l'époque, c'est ce qui avait motivé en réalité le choix. Mais moi, ce n'est pas ce qui motive le choix, c'est tout simplement un choix tactique qu'on a mis en place. Aujourd'hui, un garçon comme Crépin, rappelez-vous, avant que je le positionne à ce poste-là, beaucoup de gens m'ont critiqué là-dessus. Mais après la Coupe d'Afrique, tout le monde a été d'accord que Crépin était capable de jouer à ce poste-là. Habib Diarra a déjà joué ce poste-là dans le passé. À Strasbourg, il a joué piston gauche, il a joué piston droit. Donc pour moi, c'est un athlète de haut niveau capable de jouer partout, bien sûr. Mais bien sûr que dans le futur, avec l'équipe nationale du Sénégal, je souhaite qu'il réintègre le groupe. Mais pour l'instant, là où j'ai besoin de lui, c'est sur le côté droit, c'est en tant que piston. Donc on a toujours ce souci-là, bien sûr, d'apporter du sang neuf, mais tout en gardant une certaine continuité. Mais bien sûr qu'il y a une génération qui a énormément donné pour cette équipe nationale. Et j'en fais partie. Mais bien sûr que chaque génération va toucher à un moment donné à une fin, comme l'entraîneur, à un moment donné aussi, va toucher une fin. Mais ce qui est important pour moi, c'est aussi, au-delà de continuer à avoir une équipe compétitive, c'est de penser aussi à l'avenir. Et puis nous parlons de ces Jeux paralympiques qui se déroulent actuellement à Paris. Rwaoua Tlili, à 34 ans, est entré un peu plus dans la légende du sport africain ce 30 août à Saint-Denis en remportant la 7e médaille d'or de sa carrière aux Jeux paralympiques. Après celle décrochée consécutivement à Pékin en 2008, à Londres en 2012, à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021, la Tunisienne s'est imposée au lancer du poids catégorie F41, ouvrant le compteur de l'Afrique durant ces Jeux de Paris 2024. C'est ce qui met un terme à cette édition du vendredi. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de GTV durant tout le week-end. Pour ma part, je vous retrouverai lundi s'il plaît à Dieu. D'ici là, portez-vous bien et Juma Mubarak.